Correction de l'exercice 12, page 79. Alors, dans cet exercice, on vous donne 8 configurations électroniques pour 8 atomes différents. Et on va vous poser donc certaines questions. Alors, première question, question 1, petit a. On vous demande dans cette question d'identifier les éléments appartenant à une même famille. Donc, si les éléments appartiennent à la même famille, ça veut dire qu'ils sont sur la même colonne, du tableau. Leur configuration électronique est donc semblable. Si on regarde, par exemple, l'élément petit a, le premier élément, c'est 1s1. Donc, ça, c'est l'atome A, on va dire, 1s1. Il va falloir regarder quels sont les autres atomes qui ont une configuration qui se termine par S1. Alors, évidemment, ça ne peut pas être un S1 non plus, mais on a dans cette famille-là l'élément donc l'élément E, qui a une structure électronique 1S1, 1S2, 2S2, 2P6 et 3S1, on peut remarquer que la structure électronique ici se termine de la même façon. On a du S1 et du S1. On va regarder s'il n'y a pas d'autres atomes qui vérifient ça. Effectivement, on a aussi l'atome G qui a une configuration électronique qui se finit en S1. Donc là, 1S2 et 2S1. Voilà, donc ces trois atomes ont une configuration électronique qui se termine par une sous-couche S remplie avec un électron. Ils vont appartenir à la même colonne. Donc là, on a une première famille d'éléments. Si on regarde les 8 atomes qui vous sont proposés, on peut avoir d'autres familles. Donc là, je vois l'élément B a pour configuration 1S2. 1S2, on va avoir aussi l'élément F qui est dans ce cas-là. L'élément F a une configuration 1S2, 2S2. Il appartient donc à la même famille. Et enfin, on va avoir une troisième famille avec l'élément C. L'élément C a une configuration donc 1S2, 2S2 et 2P5 qui va être de la même famille que l'élément H avec la configuration 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P5. Voilà, donc là aussi 5 électrons sur la couche P. Voilà, donc là je vous ai fait on a donc 3 familles. Alors, vous avez donc sur ces 3 familles différentes, si on compte bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Bon, on en a un qui est tout seul. Voilà, donc il peut former une famille à lui tout seul, si vous voulez. Alors, c'est lequel? C'est le D. Alors, le D qui est tout seul, parce que 1S2, 2S2, 2P6, voilà, il est tout seul celui-là. Question 1B. Alors, question 1B. On vous demande d'identifier les éléments appartenant à la même période. Alors, je vais écrire la configuration de l'élément D. Donc, on a dit que c'est 1S2, 2S2 et 2P6 pour l'avoir sous les yeux. Alors, si on est sur la même période, pour être sur la même période, il faut qu'on ait, eh bien, le même, je dirais, la même couche qui est remplie. Donc là vous prenez le chiffre qui est devant les sous-couches, 1, 2, etc. Donc pour la même période, ben voilà, dans les éléments qui appartiennent à la première période,
vous allez avoir le A, le 1, parce que le A c'est 1S1, on le voit ici, donc uniquement la première période qui est remplie, et vous allez avoir aussi le B. Pour la deuxième période, vous allez avoir donc l'élément C, l'élément C qui est juste ici. Il y a des électrons sur la deuxième période, donc il va appartenir à la deuxième période. Là on voit 2s2, 2p5, il appartient donc à la deuxième période. L'élément D qui est juste ici également, il n'a pas d'électrons sur la troisième période, donc il appartient aussi à la deuxième période. L'élément E, alors l'élément E, lui il va appartenir à la troisième période, vous le voyez ici, avec un électron sur la couche 3s, donc je ne vais pas le marquer ici. Bon, je peux le marquer là si vous voulez, troisième période. Hop, on a l'élément E. L'élément F qui est là, 1s2, 2s2, vous voyez qu'on a des électrons sur la couche 2, 2s, qui appartient donc à la deuxième période. Donc l'élément F va appartenir ici à la deuxième période. Et il va nous manquer le G. Alors le G, ici, deuxième période, parce qu'on a un électron sur la deuxième période. Donc, on en a beaucoup sur la deuxième période. Et le H, il est sur la troisième. On le voit ici, regardez, on a des électrons sur la troisième période. Donc ça, c'est H ici. Voilà. Et enfin, dernière question, petit 2. La famille des halogènes correspond aux éléments de la 17e colonne. Identifiez les atomes appartenant à cette famille. Donc, 17e colonne. 17e colonne, ça veut dire que le 17e colonne, ça veut dire que la dernière couche comporte 5 électrons. Donc la dernière couche en P contient 5 électrons. On peut voir qu'il y a ici deux éléments, l'élément C et l'élément H. On peut voir ici qu'on a 5 électrons sur la couche P. Alors pourquoi 5? Parce que cette sous-couche P, elle est complète avec 6 électrons. Si on a 6 électrons, on fait partie de la colonne des gaz nobles, c'est-à-dire la 18e. Donc là, on est sur la 17e colonne, c'est-à-dire un électron de moins que 6, donc 5 électrons. On va avoir une sous-couche en P5, et là, on a deux éléments, l'élément C et l'élément H. Voilà pour cet exercice. À bientôt.